Bonjour à tous, je suis David Dudoué, bienvenue sur le blog refeo.com. Aujourd'hui, une petite astuce pour vous présenter une solution pour faire en sorte que les frais de port, qui de manière traditionnelle déplaisent fortement aux clients e-commerce, deviennent aujourd'hui une valeur ajoutée pour votre site web. Aujourd'hui, par exemple, vous avez un client qui vous commande 2 ou 3 produits qui coûtent 25 € pièce, voilà, donc il a un panier moyen de 75 €. Vous avez mis les frais de port gratuits à 100 € par exemple, donc il ne va pas jouer la carte des frais de port gratuits. Donc on va lui faire payer 6, 7, 8 € TTC de frais de port. Alors c'est ce que ça vaut. Je veux dire, concrètement, les frais de port pour un e-commerçant, ça coûte à peu près 6, 7, 8 € hors taxe, entre le prix du carton, le prix du transport postal, même si vous avez des concurrents à la poste qui peuvent être parfois un peu moins chers sur certains segments. Vous avez le temps de main-d'œuvre, les frais de main-d'œuvre, le déplacement pour amener votre colis de votre entrepôt au dépôt pour l'envoi, etc. Donc c'est ce que ça coûte réellement. Et c'est pour ça qu'historiquement, les e-commerçants ont toujours essayé d'imposer aux clients le paiement de ces frais de port. D'accord ? Et ça représente un coût non négligeable, à la fois pour le vendeur, mais aussi pour le client. Le problème de cette démarche-là, c'est que, quelque part, quand quelqu'un va vous acheter 75 € de produit, vous lui demandez 8 € de frais de port, c'est-à-dire que vous allez lui demander pratiquement 10% du montant de sa commande en frais de port. Et pour la plupart des acheteurs, c'est un crève-cœur. C'est un crève-cœur. C'est pour ça que quand vous allez sur les sites de comparaison de prix, vous avez souvent une colonne prix du produit brut, une colonne frais de port et une colonne la somme des deux. Certains comparateurs donnent les valeurs globales, port plus prix du produit. D'autres comparateurs classent par prix du produit. D'accord ? Donc, au final, ça veut dire que ça a un impact. Si les comparateurs de prix le montrent comme ça, c'est que quelque part, c'est quelque chose, c'est une donnée qui intéresse fortement l'utilisateur. Et mettez-vous à sa place, vous êtes le premier à regarder le montant des frais de port. Donc, il faut absolument tenir compte de ça. Autre exemple important, vous prenez des sites comme Amazon. Ils ont tout fait pour éliminer la problématique des frais de port. Sur les livres, par exemple, dès que vous dépassez une vingtaine d'euros, ce qui arrive assez vite avec 1 ou 2 livres, vous avez les frais de port offerts. Ils ont mis aussi en place un service premium. Vous vous abonnez à l'année, ça vous coûte une trentaine d'euros de mémoire, et vous avez l'intégralité de vos frais de port, quel que soit le montant de votre commande, qui est pris en charge par Amazon. Donc si vous avez le leader mondial du e-commerce comme Amazon qui joue la carte de l'agressivité au niveau des tarifs du frais de port, c'est peut-être que quelque part c'est une bonne idée. D'accord ? Maintenant, je vais vous proposer aujourd'hui une idée, une solution qui ne va pas forcément vous plaire au départ, mais je vais vous argumenter et vous prouver que ça peut être intéressant dans un certain nombre de cas de figure. D'accord ? Donc, l'idée est la suivante. On se base dans une hypothèse selon laquelle vous vendez en moyenne, vous avez en moyenne un panier moyen de 3 produits. D'accord ? Ces 3 produits valent en moyenne 25 € TTC par produit. Vos frais de port sont gratuits si vous dépassez les 100 € TTC. D'accord ? Ça, c'est notre hypothèse. 25 €, 3 produits, le panier moyen sort à 75 €. Donc vous avez effectivement un panier moyen de 75 € TTC, plus les frais de port, on va se mettre dans le cas où vous les facturez 8 € TTC. Au final, votre client va payer 83 € TTC sa commande. Donc là, on est trop loin des frais de port offerts pour que l'utilisateur ait une chance raisonnable d'aller le chercher. Donc, on va essayer de proposer autre chose. Ça, c'est l'état actuel des choses. Quelle que soit sa commande, il va se prendre 8 € de frais de port. C'est parfois légèrement variable. Je pense que c'est même pas une bonne idée d'avoir des frais de port variables, mais ça peut être 6, 7, 8, 9, 10 €. Voilà, c'est rarement en dessous de 6 et rarement au-delà de 9. Si vous êtes au-delà de 9, posez-vous des questions. C'est en dehors des cas où vous transportez des téléviseurs ou des choses un peu encombrantes, c'est rarement une bonne idée de dépasser les 9 € de frais de port. Ça, c'est le cas actuel. La solution que je vous propose, moi, est la suivante. Vous vendez, au lieu de mettre 8 € de frais de port,
vous allez les passer à 2 euros. Quel que soit le montant. Et vous annulez la gratuité du port. D'accord? C'est-à-dire que le port, vous avez, au lieu de vous coûter 2 euros, au-delà de 100 euros, il continuera à coûter 2 euros. D'accord? Donc on annule la gratuité. Vous allez me dire, j'ai un problème de rentabilité, parce que j'ai déjà du mal à être rentable avec des frais de port à 8 euros, c'est pas en mettant des frais de port à 2 euros, je vais être rentable. Oui, mais on n'a pas fini de jouer. Votre produit, vous allez l'augmenter de 2 euros. Sur l'intégralité de votre boutique, au lieu d'être à 25 euros, vous allez le passer à 27 euros. D'accord? À la fin, lorsque le client, dans son panier moyen, vous achète ces 3 produits, il va payer 27 fois 3 plus 2. D'accord? Vous retombez sur vos 83 euros. C'est-à-dire que dans le cas moyen, vous n'êtes ni gagnant ni perdant. On va commencer par l'aspect perdant. Votre client met un peu moins de produits dans son panier. Vous êtes perdant. S'il met un produit à 25 euros et qu'on ajoute les 8 euros de frais de port, vous êtes à 33 euros. Ici, je suis à 27 plus 2, je suis à 29 euros. J'ai perdu 4 euros que je n'ai pas refinancé avec ma stratégie. Donc, dans ce cas de figure, vous êtes perdant. Le but du jeu, c'est d'accepter de perdre. Si vous acceptez de perdre à ce niveau de commande, vous savez que les petites commandes sont un peu moins rentables, vous allez pouvoir bénéficier de tout ce que je vais vous montrer par la suite. En acceptant de perdre, vous n'avez pas tout perdu, parce que vous allez susciter beaucoup plus facilement une commande avec des frais de port à 2 euros que des frais de port à 8 euros sur un produit qui vaut 25. D'accord? 25 euros, j'ajoute 8 euros, j'ai ajouté quand même 25% de la valeur du produit en frais de port qui sont perdus au jeu de mon visiteur. Donc c'est pas ce qu'il faut faire. Donc là, on facilite cette petite vente. Quelque part, on va perdre un peu plus souvent. Mais c'est dans l'objectif d'acquérir de nouveaux clients. Et effectivement, on a peut-être perdu un petit peu, mais en retravaillant ce client derrière, on va pouvoir plus facilement lui dire ah, le deuxième produit dont tu aurais pu avoir envie, il est toujours là et il est toujours à 2 euros de frais de port. Donc c'est vraiment cette idée-là qu'il faut mettre en place. Deuxième cas de figure, j'ai un peu plus de chance. Je suis dans un cas où je commande 4 produits. D'accord? Donc, initialement, j'avais 4 fois 25, plus 8, j'étais à 108 euros. Sauf que j'étais pas à 108 euros, parce que j'offrais la gratuité de mon port. Donc, j'étais qu'à 100 euros. D'accord? Dans ma nouvelle vente, je suis à 4 fois 27, donc ce qui fait 108 plus 2, 110 euros. C'est-à-dire que j'étais soit à 108, j'avais pas la gratuité de frais de port pour comparer ce qui est comparable, soit à 100 euros. Ici, je suis à 110. Donc dès que j'ai une commande qui dépasse mon panier moyen, je vais être plus rentable. Je vais avoir un panier qui va être plus important, toute chose égale par ailleurs. Donc c'est une bonne chose. L'énorme avantage des frais de port à 2 euros, il est double. Le premier, c'est pas le plus intéressant, vous allez voir, c'est dans les comparateurs de prix. Vous allez avoir le prix du produit. Alors effectivement, je suis à 27 euros. Ah, je suis un peu plus cher que celui qui est à 25, qui est mon concurrent. Ok, ça marche. Mais à côté, vous allez avoir les frais de port de 2 euros. Et l'utilisateur, lui, il va pas être idiot, il va voir que 27 plus 2, ça fait 29, à comparer à vos 25 plus 8, qui faisait 33. Dans un cas, 29 euros, dans l'autre cas, 33 euros. Beaucoup plus intéressant pour l'acheteur. Donc dans les comparateurs de prix, vous aurez un léger avantage. Déjà. Mais c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de faire un effort marketing pour inciter votre acheteur à aller regarder vos produits. S'il voit que vos frais de port sont à 2 euros, il va peut-être faire l'effort d'essayer d'aller chercher. Il se dit, je vais regarder, il y a peut-être un truc qui va me plaire pour 2 euros. Et vous aurez bien insisté sur le fait que même s'il prend un produit à 5 euros, il va prendre que 2 euros de frais de port. Et là, dans sa tête, il va peut-être faire la petite vente. Donc, ok, vous ferez peut-être la petite vente, mais c'est une vente que de toute façon, vous n'auriez pas fait. Or, en e-commerce,
le but, c'est pas forcément de faire la première vente. Le but, c'est de faire toutes les suivantes. Vous devez calculer la rentabilité d'un client, non pas sur sa première commande, parce que là, vous allez oublier tout un certain nombre de canaux d'acquisition qui sont très chers, mais de le faire sur la durée de vie du client. Et c'est à vous de bosser derrière pour fidéliser à coup de newsletter, à coup de relance téléphonique, à coup de sondage, à coup d'offres promotionnelles, etc., etc. Il y a des gens qui le font très très bien, vous devez le faire. Un bon e-commerçant ne se contente pas de la première vente. D'accord ? Et ça n'est pas valable que pour le consommable. C'est valable pour tous les produits. Si le type vous a acheté une télé dont la durée de vie est de 2 ans, vous pourrez peut-être pas lui vendre une télé avant 2 ans, on est d'accord, mais vous pourrez peut-être lui vendre, non pas une télé, mais un support téléviseur, une nouvelle télécommande universelle, un lecteur DVD pour ses gamins, ce que vous voulez, d'accord ? C'est ça l'objectif du jeu aujourd'hui. C'est que le coût d'acquisition du client initial est souvent très élevé, d'accord ? En AdWords, c'est extrêmement difficile en B2C, donc vers les consommateurs particuliers, d'être immédiatement rentable. Là, c'est pas le cas. Enfin, c'est encore le cas, on n'a pas la rentabilité immédiate, mais on va peut-être augmenter notre taux de conversion sur le site. Et le discours commercial est très simple. Vous devez dire simplement à votre visiteur, quel que soit le montant de votre commande, vous ne paierez que 2 € de frais de port. C'est tout. Vous vous arrêtez là. Et cet élément-là, qui est un élément clé de votre stratégie marketing, doit être absolument visible partout. En haut, sur toutes les pages de votre site, à côté de votre logo, il ne doit pas le rater. C'est pas un petit encart dans une newsletter que personne ne lit. C'est un élément central de votre stratégie dans la visibilité de votre offre commerciale. D'accord ? Donc, je récapitule. C'est la condition de base. Il faut absolument que mon panier moyen fasse 3 produits. En dessous de 2, si vous avez un produit et demi par panier en moyenne, c'est difficile parce que vous allez devoir éclater vos frais de port, non pas en 3 comme je l'ai fait là, mais en 2 ou en 1, ce qui est extrêmement difficile. Vous n'allez pas pouvoir augmenter l'intégralité de vos produits de 8 €, c'est pas possible, enfin de 6 € en l'occurrence. Donc si j'ai par exemple une moyenne de 2 produits, j'ai 8 € de frais de port, j'en ai financé 2 grâce à mes 2 €, il me reste 6 à faire payer au client. 6 que divise 2, j'augmente l'ensemble de mes produits de 3 €. Après, vous pouvez augmenter soit brutalement l'ensemble de 3 €, ce qui sera un peu artificiel, soit mettre les choses de manière un peu plus subtile, c'est-à-dire que les produits sur lesquels vous devez rester positionné, acceptez de perdre un petit peu pour aller chercher. D'accord ? Si vous pensez que ma stratégie est risquée, et elle présente un risque sur les petites commandes, elle pose un problème de rentabilité. Vous devez réfléchir de manière macroéconomique. Est-ce que, sur le global, je suis gagnant ? Si vous perdez un petit peu au début, mais que vous gagnez à la fin, c'est pas un souci. D'accord ? Et si vous estimez qu'elle est risquée, je n'ai qu'un seul conseil à vous donner, c'est mettez-la en place 1 mois. Donnez-vous 1 mois de fabrication pour regarder ce que ça donne. Et au bout d'1 mois, faites-le bien. Si vous avez eu plus de ventes, alors annoncez-le comme tel sur votre site. Il ne faut pas que ce soit une surprise pour vos clients que l'offre s'arrête. Si vous dites c'est définitif, on fait les frais de port à 2 €, non, dites-le, voilà, mois de folie, le mois de février, on va mettre tous les frais de port à 2 €, quelle que soit votre commande, etc. Voilà, il faut l'annoncer comme ça, et c'est positif. Et vous verrez que l'ensemble des avantages comble très largement l'ensemble des inconvénients. Dernier point, vous pourriez être tenté d'aller encore plus loin, de proposer la gratuité des frais de port. Et bien là, pour le coup, je vous le déconseille vigoureusement. La gratuité des frais de port est extrêmement dangereuse dans ce cas de figure et de manière générale en e-commerce. Pourquoi ? Vous avez un visiteur qui a décidé d'acheter 2 produits. Il est sûr, il les veut, ces 2 produits, ok. Sur le 3e, il hésite. Est-ce qu'il va le prendre, est-ce qu'il va pas le prendre, etc. Bon, voilà. Vous pourriez très bien l'inciter, si vous aviez connaissance de ça, par un bon d'achat, etc. Mais vous n'avez pas la connaissance de son projet d'achat. Vous savez pas ce qu'il veut, mais lui, il le sait. Les 2 premiers produits, il va les acheter. Il va mettre dans son panier, il va payer 0 € de frais de port. Et il se dira que le 3e, il va réfléchir, et il reviendra l'acheter plus tard. Et dans les faits, si vous ne faites pas la vente maintenant, vous ne la ferez pas, ou peu probablement plus tard. Supposons que vous ayez la chance qu'il refasse votre commande. Là, vous allez passer vos produits pour une seule commande. Enfin, il va passer votre commande pour un seul produit et il va avoir la gratuité des frais de port, à nouveau.
Au final, pour envoyer vos 3 produits, vous aurez payé 2 fois les frais de port qui n'auront été financés à aucun moment par le visiteur. D'accord ? Vous allez donc perdre de l'argent, y compris sur une commande qui était votre commande moyenne de 3 produits. D'accord ? Il y a un fossé psychologique important entre des frais de port totalement gratuits et des frais de port à 2 euros. L'idée, c'est de se dire qu'à 2 euros, l'utilisateur ne va peut-être pas avoir envie de repayer ces 2 euros. D'accord ? Si, par hasard, c'était le cas, au moins vous refinanceriez 2 euros. Donc c'est quand même, dans tous les cas, ça peut rester intéressant. Donc autant je plaide pour des frais de port minimalistes, avec un côté promotionnel, autant je dénonce la gratuité systématique des frais de port. J'ai bien dit systématique. Si vous avez une politique d'offres promotionnelles ponctuelles relayées par la newsletter pour offrir à vos inscrits qui ont un bénéfice, un code spécifique qui est valable 24, 48 heures, etc. pour la gratuité des frais de port, il n'y a aucun souci. L'inconvénient, c'est que le cadeau qui était de 8 euros au départ devient finalement un cadeau à 2 euros. C'est pour le coup beaucoup moins intéressant. Donc, mais quelque part, vous jouez encore la carte de la gratuité des frais de port. Donc ça reste relativement séduisant pour un inscrit à votre newsletter. Voilà. De toute façon, je pense que je serai amené à vous reparler un jour de la newsletter. Il y a énormément de choses à dire parce que c'est probablement un des meilleurs canaux d'acquisition de commandes. Je vous souhaite une bonne visite sur le blog et à bientôt.